8 signes pour détecter les pervers narcissiques. Croyez-moi, ça va être très utile parce que quand vous connaîtrez ces 8 signes, les pervers narcissiques ne pourront plus se cacher de vous. Ok, vous serez comme le mec dans Lie to Me, vous saurez repérer des petits indices qui vous permettront de détecter les PN et donc de filtrer votre cercle social et ne pas les garder dans votre vie. Le premier signe que j'ai vu, c'est que ils n'écoutent pas et sont bloqués dans leurs propres opinions. Ok ? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'être souple au niveau de son esprit. Ok ? Une personne souple d'esprit, qu'on appelle aussi normalement ouverte d'esprit, c'est quelqu'un qui va pouvoir concevoir et recevoir des idées qui ne sont pas ses idées naturelles. Ok ? Par exemple, moi je suis quelqu'un qui est assez cartésien, ok, je crois pas trop aux trucs mystiques, mais si quelqu'un m'en parle, si quelqu'un m'explique, je vais m'y intéresser et je vais pas forcément dire non, ça n'existe pas, ton truc c'est des conneries, etc. Je vais essayer de comprendre et je vais essayer de prendre le point de vue de l'autre personne, ok? Le pervers narcissique ne fait pas ça. Il a des idées très arrêtées, il a très souvent ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est-à-dire qu'il pense que les choses sont ainsi, sont comme ça, sont figées. De manière générale, c'est une bonne technique pour reconnaître les pervers narcissiques parce que vous vous rendez compte que leur monde interne est figé. Ok, les choses sont complètement, on peut pas les bouger. Ok, ce sont des gens qui sont généralement contre l'évolution des mœurs et qui ont du mal avec le changement. Ok, ils aiment bien quand tout est très carré comme ça, encadré. Et il faudrait surtout pas leur raconter quelque chose qui est contre ce qu'ils pensent. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les gens font très attention à ce qu'ils disent au pervers narcissique, parce que il faudrait surtout pas lui dire quelque chose qu'il ne valide pas. Ok, il faut que le pervers narcissique généralement valide ce que vous dites, et même il se passe quelque chose que j'ai remarqué durant mes coachings, c'est que certaines personnes qui vivent longtemps avec le pervers narcissique ont un peu modelé leur façon de voir le monde en fonction du pervers narcissique. Ok, vous avez un peu commencé à adopter ses propres croyances à lui. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'allait pas adopter les vôtres et donc vous vous êtes adapté à lui et vous avez pris ses propres croyances. C'est notre premier point qui nous permet de reconnaître un pervers narcissique. Ok, gardez en tête que ce n'est pas avec un seul point qu'on va reconnaître le pervers narcissique, c'est avec plusieurs. Le deuxième point, c'est que le fait que le pervers narcissique, il a tendance à être profiteur dans les relations. Tout à l'heure, j'étais en coaching avec une femme très sympa à qui je fais un coucou, elle s'appelle Gisela, et elle me racontait une histoire comme quoi elle invitait ses sœurs à faire des déjeuners. Ses belles sœurs, elle invitait tout le temps, toutes les semaines je crois, ou tous les mois, pendant très longtemps, ses sœurs à faire un déjeuner, ok, ses belles sœurs. Et puis, un jour, elle s'est rendue compte que c'était tout le temps elle qui les invitait à venir prendre le déjeuner et qu'elle n'allait jamais chez elle. Enfin, que c'était toujours chez Gisela qu'ils allaient faire leur petit déjeuner, mais que on faisait tout le temps là et pas chez les autres, ok? Et puis, je vais raccourcir un peu l'histoire. Un jour, elle s'est rendue compte que les autres sœurs se réunissaient entre elles et faisaient leur petit déjeuner aussi de leur côté, mais qu'elle n'invitait pas Gisela, ok? En gros, ce qui se passait, c'est que Gisela donnait, elle invitait les gens au petit déjeuner chez elle, et le pervers narcissique, ses belles sœurs perverses narcissiques, ne donnaient pas en échange, et pire que ça, ils s'organisaient leur propre petit déjeuner et ils n'invitaient pas Gisela, ok? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que ces femmes-là, bien sûr, elles ont caché cela, elles ont caché ce fait qu'elles se réunissaient entre elles. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique a tendance à cacher des choses dans ses relations parce qu'il adore profiter. Typiquement, un pervers narcissique vous dira qu'il n'a pas d'argent et que donc il ne veut pas vous offrir de cadeaux. Alors qu'en réalité, c'est faux. Un pervers narcissique vous dira qu'il n'a pas de temps pour vous alors qu'il aura beaucoup de temps pour, voir ses copains ou jouer aux jeux vidéo. Il va souvent faire les choses en cachette. Ok, alors le problème, c'est que pour repérer que quelqu'un fait quelque chose en cachette, il faut le prendre la main dans le sac en fait. Donc c'est un signe qui est difficile à repérer, mais je pense qu'il est intéressant puisqu'il vous permet de valider que cette personne est quand même assez malhonnête parce qu'elle vous a caché quelque chose d'important. Ok, le pervers narcissique vous cache ce genre de choses importantes et a tendance à vous exploiter et à le cacher. Ok. Le troisième signe d'un pervers narcissique, c'est que c'est une personne qui a constamment besoin d'être admiré. Les pervers narcissiques, ils ont constamment besoin d'être admirés et il faudrait sans arrêt les valoriser. Il faudrait sans arrêt leur dire des choses comme t'es le meilleur, t'es le truc, t'es le bidule. Mais surtout,
il est interdit de le voir tel qu'il est, le pervers narcissique. Par exemple, vous pouvez pas lui faire une remarque sur, je crois que c'est un des points justement suivants, mais on va le faire maintenant, c'est pas grave. Vous pouvez pas lui faire de remarques sur, par exemple, je sais pas, sa manière de s'habiller, sa coupe de cheveux, son haleine, son attitude avec les gens, etc. Il supporte pas que vous remettiez en question ce qu'il est. Et au-delà de ça même, il faut que vous le voyiez toujours en l'idéalisant. Ok, il faudrait toujours le voir, le pervers narcissique, et surtout ne pas voir ses mauvais côtés. Il ne supporte pas ça. Donc ce signe-là, il est un peu double face. Première face, il est interdit de voir les mauvais côtés du pervers narcissique. Je vous déconseille vraiment de les mettre en lumière. Ça, c'est la première face. Deuxième face, vous devez un peu vénérer le pervers narcissique. Vous devez un peu vous extasier de ce qu'il fait et lui faire sentir que c'est le best. Le pervers narcissique, c'est le best. C'est ça qu'il faut lui faire sentir si vous voulez lui faire plaisir. Bien sûr, si vous lui refusez votre considération, ça va le mettre en colère et il risque de vous punir. C'est un point d'ailleurs bonus qu'on va mettre dans cette vidéo. Une méthode facile pour reconnaître un pervers narcissique, c'est que lorsque vous n'allez pas dans son sens, il vous punit. C'est plus facile pour lui, évidemment. Le point suivant, c'est que le pervers narcissique prend très mal les critiques. C'était un peu ce que je viens de vous dire. Pourquoi est-ce qu'il prend mal les critiques? Parce que il n'est pas capable de se voir comme il est. Un pervers narcissique, c'est une personne qui est narcissique et donc qui a tendance à avoir du déni sur qui il est. Le narcissique, paradoxalement, il va s'aimer et chercher à être aimé, mais il va faire cela, il va chercher à être aimé et il va s'aimer, mais pas comme il est réellement. Il va projeter une image idéalisée de lui-même, ok? Ce qui le pousse à se faire aimer par les autres, c'est parce qu'il a besoin d'être accepté en tant que personne supérieure, ok? Il a besoin de faire croire aux autres, et y compris à lui, qu'il est supérieur. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il est un être humain lambda, ce qui ne lui plaît pas, puisque lui considère les êtres humains lambda comme... il les considère pas très bien, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il considère pas très bien les gens. Un pervers narcissique, c'est pas quelqu'un d'extrêmement positif, que vous allez entendre parler et dire, voilà, moi j'adore les gens, je les trouve tellement intéressants, tellement intelligents, et puis les gens sont des bonnes personnes, ils sont bons, ils sont généreux. Non, non, vous n'allez pas entendre ça de la bouche d'un pervers narcissique. Si vous entendez ça, c'est que c'est pas un pervers narcissique, ok? Souvent, ils ont tendance à dénigrer les gens de manière générale. C'est encore un autre point, c'est encore un autre signe suivant, mais c'est le signe suivant justement, il rabaisse les autres. Ok, on va faire une transition comme ça. Le pervers narcissique rabaisse les autres. Alors, on a tous tendance à un moment ou à un autre de dire parfois un peu du mal des gens. C'est comme ça, c'est humain, c'est une sorte de mécanisme qu'on a. Et même d'ailleurs, c'est un mécanisme paradoxalement qui permet de rapprocher les gens, puisque on a tendance, voilà, à essayer de cibler un espèce d'ennemi comme ça lointain. Et si nous avons le même ennemi, cela veut dire que nous sommes amis. Beaucoup de personnes comme ça essayent de créer des liens en s'unissant contre les autres. Alors, c'est pas forcément des guerres qui éclatent, c'est parfois juste le fait que on a une espèce de solidarité qui se crée ainsi, et c'est pas forcément mal. C'est pas forcément mal. Mais chez le pervers narcissique, c'est plus un espèce de rabaissement pour se valoriser lui, en fait. C'est un rabaissement qui lui permet de se sentir supérieur, encore une fois. C'est ce qu'on appelle une stratégie évolutivement stable. C'est-à-dire que c'est génétique et c'est quelque chose qui permet à l'être humain de ne pas se sentir dépassé par les autres. Il y a des gens qui font l'ombre au pervers narcissique. Le pervers narcissique n'est pas la personne qui a le plus de succès au monde. Ok, il existe des gens plus beaux, intelligents, riches, drôles, généreux, etc. que lui. Et pour ne pas le reconnaître, il va rabaisser ces gens-là. Ok, c'est souvent quelqu'un qui va critiquer ceux qui réussissent mieux que lui. Donc c'est vraiment un signe très intéressant que vous pouvez utiliser pour reconnaître les pervers narcissiques. D'après mon expérience, les pervers narcissiques ont du mal avec le succès des autres. Si vous voyez que quelqu'un est à l'aise avec le succès des autres et même au contraire est content pour les autres quand ils réussissent mieux que lui, je pense que cette personne dans ce cas-là ne sera pas un pervers narcissique. Notre point suivant, c'est qu'ils se voient comme plus attirants qu'ils ne le sont réellement. Alors ça, c'est une étude qui a été mise au point par un biologiste qui s'appelle Robert Trivers, qui a fait cette étude comme quoi les personnes narcissiques avaient tendance à se voir comme plus belles que les autres. Et en fait, c'est un espèce de biais
qui nous pousse, et ça c'est presque pour tout le monde, mais c'est plus marqué encore chez les pervers narcissiques, c'est un espèce de biais qui nous pousse à nous voir comme mieux que nous ne sommes, pour le faire croire aux autres en fait. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a besoin de se créer une image supérieure de lui-même pour mieux le faire croire, pour mieux faire croire aux autres qu'il est supérieur. C'est un moyen de se convaincre lui et de convaincre aussi les autres. Donc vous verrez très souvent le pervers narcissique se mentir à lui-même et vous dire, et il vous dira mais moi je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un d'empathique, de bienveillant, de généreux. Et quand vous regardez les actes de cette personne, vous vous rendez compte qu'il y a un gouffre immense entre les paroles et les actes. Et il vient de là notre point justement numéro 6, c'est que le pervers narcissique parle de lui dans certains termes, généralement valorisants, et vous vous rendez compte que ses actions, elles, ne sont pas du tout bien en fait. C'est quelqu'un qui va abuser des autres, mentir, etc. Mais il n'en prend pas conscience, et il n'en prend pas conscience pour mieux vous tromper. Okay, notre point numéro 7, c'est que le pervers narcissique manipule les gens qui les aiment, particulièrement les gens qui sont proches de lui. Okay, alors c'est quelque chose qui est particulier. Généralement, on a tendance à, plus les gens nous aiment et sont proches de nous, plus on a tendance à redonner en retour. Mais chez le pervers narcissique, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il a une peur de l'intimité. Le pervers narcissique est une personne qui, dans son enfance, n'a pas eu ses limites, qui a été bien respectée par ses parents, et qui a été utilisée souvent comme un moyen de valoriser l'estime de soi des parents, et qui n'a pas été respectée dans son intimité, etc. Donc l'intimité fait peur au pervers narcissique, il va la fuir de manière générale, et donc ça donne cette espèce de courbe qui fait que plus vous êtes proche de lui, plus il va chercher en fait à vous éloigner, ce qui a pour effet très paradoxal chez certaines personnes que plus le pervers narcissique, plus vous voulez être proche de lui, plus il vous repousse, et plus il vous repousse, plus vous voulez être proche de lui, parce que ça crée cette espèce de truc chez vous où vous vous dites c'est un peu le fuis-moi, je te suis. Donc ça vous fait vraiment, ça vous rend parfois obsédé par cette personne et vous voulez absolument passer du temps avec elle, la voir, etc. Et plus elle vous refuse, plus elle se refuse à vous, plus vous avez envie d'être avec elle. Ok, ça c'est un point qui est sur vous, qui va peut-être falloir prendre conscience pour mieux que vous puissiez choisir les personnes que vous allez faire rentrer dans votre vie. Enfin, notre 8e point, c'est que les pervers narcissiques sont des gens qui mettent, donc ils ont tendance à rabaisser certaines personnes et à en mettre d'autres sur des piédestals. C'est-à-dire que ils vont, comment est-ce que je pourrais l'expliquer? Idéaliser, tout simplement, chez certaines personnes. Ils vont voir certaines personnes comme parfaites, comme étant souvent des modèles pour eux, qu'ils essayent de singer un petit peu. Et d'ailleurs, vous verrez que les pervers narcissiques aiment bien imiter les gens qu'ils mettent sur des piédestals, parce que voilà, ce sont des modèles. Le pervers narcissique qui est une personne qui a à la base peu de repères, qui s'est peu identifié dans son enfance à sa famille. Il n'a pas reçu suffisamment d'appui parental, d'investissement parental chaleureux, et il a pas eu suffisamment de quoi s'appuyer sur ses figures parentales, donc il s'est pas tellement identifié à elle, et il lui manque une espèce de solidité à l'intérieur qui lui permettrait de prendre appui sur une vraie identité. Ok, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a pas tellement une identité solide, et donc il va avoir tendance à, comment est-ce que je pourrais le dire, imiter beaucoup les autres. Le pervers narcissique est quelqu'un qui imite beaucoup les autres, et vous le verrez prendre des postures, des expressions, une façon de parler, une façon de se tenir, d'agir, etc. Parfois, ça peut être des acteurs dans des films, ça peut être des stars qu'il idéalise, etc. Mais il a cette tendance à la copie. Ok ? Si vous voulez aller plus loin, j'ai un livre qui s'appelle Les 12 secrets du pervers narcissique, et ce livre est gratuit. Si vous voulez le consulter, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description, et puis vous pourrez y accéder en 2 minutes. Voilà, écoutez mes amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos pouces bleus, vos commentaires, etc. Merci en tout cas beaucoup pour votre soutien. Ça me fait très très plaisir de passer ces moments avec vous. Puis voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, faites attention au pervers narcissique. On se retrouve très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!